décor de carte postale. Avec tout ce qu'il faut pour passer de bons moments, le soleil, le sable fin, les eaux claires, bref, les vacances quoi. Mais à y regarder de plus près, pas sûr que la Méditerranée soit si paradisiaque. C'est ce que vont découvrir ces collégiens de Marseille venus participer à une opération nettoyage sur une plage du centre-ville. J'ai oublié de vous dire, vous vous approchez pas de la mer, bien sûr. On va pas se faire un petit plongeon. Aujourd'hui, le prof, c'est Benjamin, un spécialiste des écosystèmes marins. Quand on voit une plage comme ça, on se dit, sans trop regarder, elle est propre. Et non. Quand on s'attache à regarder à nos pieds et à essayer de ramasser le maximum de déchets qu'on peut trouver, on va en trouver plein en fait. Eh oui, car entre les grains de sable fin, on trouve de tout et surtout des déchets. La preuve, elle se trouve dans le sac poubelle d'Alexis. Là, on a notre deuxième sac, on trouve des collants, paquets de cigarettes, mégots, morceaux de bouteilles en verre, morceaux de verre, ça, des produits chimiques. Tu pensais que ça serait aussi sale ou pas? Non, je pense pas parce que, en fait, faut vraiment aller chercher pour le trouver, quoi. On le voit pas quand on arrive comme ça. On voit quelques trucs, mais on voit pas tout ça, quoi. Allez, petite devinette, tout ça, ça va rester combien de temps dans la nature? Combien tu dirais? Plusieurs années? Plusieurs dizaines d'années? Ouais, Plusieurs siècles? un siècle. Eh ouais. Un siècle. Ça en fait, ça va durer entre 400 et 600 ans dans la nature. Au moins, au moins. Ça aurait duré. Et là du coup, ça va à la poubelle. C'est chaud tout ce qu'on trouve dans une plage, hein? Les municipalités ont beau nettoyer les plages, comme la loi les y oblige, les déchets s'accumulent. Le plastique en particulier, cette matière omniprésente dans notre quotidien qui n'est pas biodégradable. Les bouteilles, les sacs, etc. C'est la partie visible de cette pollution. Mais il en existe une autre, invisible celle-là, et qu'on retrouve dans l'eau de la Méditerranée. C'est cette pollution qu'a voulu mesurer une équipe de scientifiques l'été dernier. Pendant un mois, ils ont prélevé des échantillons d'eau de mer qu'ils ont ensuite fait analyser. Les résultats inquiètent le chef de l'expédition. 90% des échantillons que nous avons prélevés l'été dernier sont tous chargés en microfragments de plastique. Il y a donc aussi des petits bouts de plastique dans l'eau de la Méditerranée. Mais en quelle quantité ? Pour la première fois, ces scientifiques ont pu les compter. Alors, on arrive à un chiffre extrapolé sur toute la Méditerranée de 250 milliards de microfragments de plastique. Ça représente quel poids? Environ 500 tonnes. 500 tonnes. Mais 500 tonnes de quoi exactement ? Nous avons voulu savoir quelle était l'origine de ces petites particules. Direction Bordeaux, où une spécialiste des plastiques nous attend. Grâce à un appareil à infrarouge, elle peut déterminer la nature de ces microfragments. Et il nous trouve à 98% de probabilité que c'est du polyéthylène, haute densité. Et devinez d'où provient le polyéthylène haute densité. Réponse du chef du labo. C'est ce type de déchets, donc ce type d'emballage qui est fait en polyéthylène haute densité. Mais on ne trouve pas que ce type d'emballage plastique dans notre échantillon. Nous trouvons aussi beaucoup de PET. Le PET, c'est quoi? Le PET, c'est ça, c'est votre bouteille d'eau. C'est aussi donc le détergent que vous utilisez. Nous avons aussi du polypro. C'est quoi le polypro? Le polypro, c'est ça. Et voilà, ce sont donc ces gros déchets qui sont devenus des petites particules. Tout ça à cause du vent, des vagues et du soleil. Autant d'éléments qui, aussi puissants soient-ils, n'arrivent pas à faire disparaître le plastique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est si utilisé comme emballage. Pour cela aussi que la mer Méditerranée n'est pas près de le digérer.